Bonjour tout le monde. Dans le fond, aujourd'hui, on va vous résumer le chapitre 2 avec deux problèmes. On va commencer par le problème ici. Donc, on a un photographe qui lance un projectile à partir d'un sténopé. Il faut savoir que la hauteur du sténopé, dans le fond, c'est 1,5 m. C'est une donnée qu'on va avoir besoin plus tard. Et aussi, on cherche à savoir, dans le fond, si le projectile va passer par-dessus la personne qui est ici. Et si oui, dans le fond, à quelle hauteur et à quelle distance si elle ne frappe pas la personne. Donc, la personne, on considère qu'elle a une hauteur de 1,82 m. Donc, on a déjà des valeurs qui sont données dans le problème. La vitesse initiale est égale à 5 mètres par seconde. La hauteur de l'objet est 1,82 m. On cherche la distance de l'objet. Le DI, dans le fond, c'est 0,2 m et la hauteur de l'image, c'est 0,25 m. Donc, la première étape, il faut faire G est égal à HI sur HO, qui est égal à DI sur DO. Il faut savoir que par convention, dans le fond, on oublie le signe qui vient devant le DI habituellement. Donc, en faisant un produit croisé, ça donne un DO de 1,456 m. En second lieu, dans le fond, on cherche à savoir si le projectile va toucher sa cible. On utilise la formule VF carré est égal à V au carré plus 2 fois A fois le delta X. Donc, quand on fait la racine carrée de tout ça, ça nous donne une vitesse finale de 5,42 m par seconde. La troisième étape, c'est avec la formule vitesse finale est égale à vitesse initiale plus A fois le delta T. Dans le fond, on néglige la valeur de la vitesse initiale. En faisant le calcul, on obtient un delta T de 0,55 secondes. Donc, la quatrième étape, il faut connaître la distance parcourue. On utilise la formule V est égale à delta X sur delta T. En faisant le calcul, on obtient un delta X de 2,75 m. La cinquième étape, il faut déterminer la hauteur de la flèche. Donc, on utilise la même formule qu'au numéro 4, ce qui nous donne un delta T de 0,29 secondes. La sixième étape, dans le fond, il faut déterminer le delta Y. Donc, on utilise la formule delta Y qui est égale à delta T fois la vitesse initiale, plus une demi fois A fois le delta T au carré, ce qui nous donne un delta Y de 0,42 m. Donc, la dernière étape, c'est déterminer la distance par rapport au sol. Donc, on fait 1,5, qui est la hauteur ici du sténopé, moins le 0,42 m qu'on a trouvé tout à l'heure, ce qui nous donne une hauteur de 1,08 m. Donc, oui, le projectile va passer par-dessus. Bon, comme vous pouvez le voir avec les deux flèches, on a justement un miroir concave. Si ça n'avait pas été un miroir concave comme un miroir convexe, il n'y aurait pas eu d'image. Là, il y a une image. Alors là, on a, en partant, la hauteur de l'objet qui est de 2 cm, la distance de l'objet qui est de 15 cm, et le foyer qui est à 6 cm. Et le C qui est aussi le double du foyer, justement, dans la situation. Donc là, pour la tracée des rayons, on prend notre objet. Le premier rayon, c'est qu'on le fait parallèle au foyer, et ensuite on entrecoupe par le foyer, on continue. Le deuxième rayon, c'est qu'on coupe par le foyer et ensuite on le fait parallèle. Et le troisième rayon, c'est on va par le C et le rayon revient sur lui-même. Et là où les trois rayons se croisent, c'est l'objet, l'image en fait qui est créée. Donc on a la hauteur de l'image et la distance aussi de l'image. Donc les caractéristiques de l'image en finissant, c'est une image qui est inversée, réelle et plus petite que l'objet, comme on peut parfaitement le voir ici dans la situation. Ok, maintenant on va essayer de le résoudre sous forme de calcul. On va trouver le DI en utilisant la formule 1 sur F est égal à 1 sur DO plus 1 sur DI. On va remplacer nos valeurs, donc ça va donner 1 sur 6 est égal à 1 sur 15 plus 1 sur DI. On va faire le calcul, ça va nous donner 0,1 est égal à 1 sur DI. On va trouver DI, ça va nous donner 10 cm. Ensuite de ça, pour notre pesée personnelle, on va trouver le HI. Donc, on va utiliser la formule grandissement est égal à HI sur HO est égal à moins DI sur DO. Encore là, on va remplacer nos valeurs. Ça va nous donner un HI à la fin de moins 4 sur 3 cm. Finalement, on va trouver le grandissement. Donc, le grandissement, pour le trouver, on va faire par exemple HI sur HO. On peut encore faire moins DI sur DO, ça va nous donner la même chose. Donc, on remplace nos valeurs. Moins 4 tiers sur 2 qui nous donne un grandissement de moins 2 tiers. Donc, à la fin, on obtient les mêmes résultats qu'avec la forme des rayons, avec les rayons. Ça nous donne une image réelle, inversée et plus petite que l'objet. Juste un petit défi pour vous, si ça vous tente, essayez de trouver le DO et le DI avec un grandissement de 0,75 et une distance focale de 10 cm.